Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc, dans ce webinaire Clé internationale dans lequel nous allons vous présenter les revues de la Fédération internationale des professeurs de français, donc la revue Le français dans le monde, mais également la revue Recherche et application, qui est une revue un peu plus universitaire avec des articles de recherche. Alors simplement vous dire qu'aujourd'hui nous voulions vous réunir autour de ce webinaire puisqu'on célèbre la semaine de la Journée internationale des professeurs de français qui officiellement se tiendra demain, 25 novembre, mais nous avons dédié quelques activités tout au long de la semaine pour célébrer ensemble cette journée. Donc, il y aura également, mais Raïssa le dira après, un tirage au sort pour gagner un abonnement à la revue Le français dans le monde. Donc, restez avec nous, mais on a bien la liste des inscrits. Donc, vous pourrez, nous espérons que vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante ou gagnant de cet abonnement. Donc voilà, je ne serai pas plus longue puisque nous avons la présidente de la Fédération internationale des professeurs de français qui souhaiterait également partager avec vous quelques mots. Donc, elle n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais elle a souhaité quand même être présente de manière asynchrone. Donc, je vais partager cette courte vidéo et je vous souhaite un excellent webinaire. Chères enseignantes et enseignants du français du monde, ce 25 novembre 2021, nous sommes en fête, une fête mondiale où vous, enseignantes et enseignants français, êtes mis à l'honneur. Appelée aussi le jour du professeur du français, la Journée internationale des professeurs de français n'est pas une nouvelle journée consacrée à la langue française, mais une journée festive qui met en lumière des femmes et des hommes engagés dans le rayonnement de la langue française et dans son enseignement au quotidien. La coordination de la Journée internationale des professeurs de français a été confiée par le président de la République française en 2019 à la Fédération internationale des professeurs de français. Cette fédération, qui anime un réseau mondial de 80 000 enseignants et enseignantes de français, adhérant à 200 associations dans 130 pays de la planète. La FIPF, c'est aussi l'édition de revues pédagogiques et scientifiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignantes et des enseignants français. J'aimerais parler spécifiquement aujourd'hui du français dans le monde. Le français dans le monde est la revue de la FIPF et par conséquent la revue des associations, la revue des enseignants et des enseignantes de français du monde entier. Le français dans le monde vous invite à collaborer avec cette revue, vous donne la possibilité de faire entendre votre voix au sein de la communauté mondiale d'enseignantes et d'enseignants français. Aussi, la revue du français dans le monde vous permet de partager des idées et des ressources pour enrichir votre quotidien francophone et didactique. Puisqu'elle est votre revue, vous pouvez vous l'approprier et témoigner de sa vocation à véhiculer les valeurs de la francophonie et à reconnaître la beauté de l'enseignement du français. Par le biais de vos projets en lien avec l'enseignement du français, qu'il soit langue maternelle, langue seconde, langue étrangère, langue d'immersion et j'en passe, ces projets sont inspirés de vos perspectives, sont inspirés de vos motivations et de votre entrain. Donc, à travers ces projets, vous pouvez contribuer fortement et toujours à l'évolution de la francophonie dans le monde. Bonne fête à chacune, bonne fête à chacun d'entre vous, chers collègues, et à travers vous, rendons ces lettres de noblesse au métier de professeur de français dans le monde. Merci Caroline pour avoir partagé la vidéo. Bonsoir à tous et à toutes.
Je vais vous présenter ce soir, comme Caroline vous a dit, la revue Le français dans le monde, aussi la revue Recherche et application et la troisième revue Francophonie du monde. Mais avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Raïssa Assini. Je vous parle depuis le Brésil et je suis la nouvelle déléguée pédagogique des clés internationales pour l'Amérique du Sud. Je vais vous partager mon écran. Donc, si vous avez des problèmes à visionner mon partage, faites-moi signe, s'il vous plaît. Ça marche bien? OK. OK. Alors, la vidéo a été déjà montrée par Caroline, donc on avance un tout petit peu. Excusez-moi, je vais revenir. Parce que là, ma vidéo commence. OK, c'est bon maintenant. Excusez-moi. On y va, c'est parti. Alors, on va découvrir les trois revues et on va commencer par Français dans le monde. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Français dans le monde, c'est la seule revue professionnelle pour les enseignants du français langue étrangère qui existe. C'est la revue de la Fédération internationale des professeurs de français. Et elle existe en deux versions actuellement, en version papier et aussi en version numérique. Cette revue existe depuis 1961 et depuis 2001, elle est éditée par Clé Internationale. La version numérique, je vais vous parler plus tard avec plus de détails, mais la version numérique, elle est disponible depuis l'espace abonné dans les sites de la Fédération du français dans le monde, pardon. Et vous vous demandez peut-être quel est l'objectif de la revue Le français dans le monde. Donc, l'objectif de cette revue, c'est de faire entrer l'actualité en salle des classes. Et plus que ça, c'est de se servir de l'actualité comme moyen pédagogique. Donc, nous avons plusieurs séquences. Donc, la revue est composée de plusieurs séquences. Vous voyez comme exemple la séquence époque que je vous montre, puis la séquence langue, le dossier, la séquence métier, la séquence interlude, la séquence mémo et la séquence outils. Chaque séquence qui compose la revue est aussi composée de plusieurs rubriques. Et on va travailler, on va découvrir ensemble certaines rubriques de ces séquences, les rubriques les plus importantes, celles qui pourraient vous intéresser le plus. On commence avec la première rubrique, la première séquence et la première rubrique. C'est la séquence époque et la rubrique portrait. Donc, la rubrique portrait est là comme objectif de présenter l'actualité francophone en ce qui concerne la culture, les artistes, mais pas seulement. Nous avons ici, par exemple, Olivia Ruiz dans la rubrique portrait dans la séquence époque. Ici, je vais vous montrer le site de la revue Les Français dans le monde pour vous montrer comment ça fonctionne. Pour trouver la rubrique portrait dans la séquence époque, ça charge, c'est toujours le problème en ligne, du distanciel. Bon, comme ça charge, je vais laisser ça pour après pendant que ça charge et on va revenir dans la présentation. D'accord? C'est pas grave. Une minute, je vais juste partager l'écran à nouveau. OK, c'est bon. Donc là, je reprends, excusez-moi pour le problème des chargements. La rubrique
portrait présente des artistes de l'actualité francophone, mais aussi des personnalités de la francophonie au sens plus large, dans les domaines de l'économie, dans les domaines du sport, les domaines sociétals. C'est vraiment faire entrer les différentes personnalités importantes de la francophonie en classe et de présenter même aux enseignants, pas que aux apprenants, mais aux enseignants aussi, ces personnalités. Dans la séquence époque, nous avons aussi... Est-ce que, dites-moi s'il vous plaît, Caroline, dis-moi, j'avance, mais ça ne change pas la page. Donc, quelle page vous voyez? Olivia Ruiz. Ça ne fonctionne pas, le partage d'écran. Peut-être c'est un problème de connexion. On va essayer encore une fois. Je suis désolée pour ça. On a testé tout à l'heure et ça a fonctionné. Ça change maintenant? Oui. Oui, OK. OK. Donc, c'est fini Olivia Ruiz et on passe à l'autre séquence, c'est la séquence langue. Aussi, dans la séquence langue, il y a plusieurs rubriques. La rubrique entretien, par exemple, la rubrique politique linguistique, la rubrique étonnant francophone. Et cette séquence a pour objectif de présenter l'avenir de la langue française au lecteur. Donc là, on va traiter de l'avenir de la langue, on va traiter de l'évolution du français dans le monde, on va traiter aussi de la diversité de la langue française, des néologismes, on va parler du vocabulaire, tout ce qui est lié à la langue française. Toujours dans la rubrique étonnant francophone, nous avons une personnalité marquante de la télévision. C'est une caractéristique de cette rubrique. La troisième séquence à travailler, c'est la séquence métier. Tout comme les autres séquences, cette séquence est composée de plusieurs rubriques et la séquence dans sa totalité est vraiment adressée aux enseignants et elle a comme objectif de contribuer à la formation des professeurs parce qu'elle va traiter des champs de la didactique, elle va traiter des notions de la didactique des langues. Donc, l'objectif majeur de la séquence métier, c'est former, mais aussi s'informer sur l'état de la diffusion du français dans le monde. Nous avons aussi dans cette séquence une partie destinée à donner la parole aux professeurs. Donc, vous trouverez ici des témoignages des professeurs, des partages d'expériences, des partages d'idées, des échanges d'idées des classes. Et donc, si vous voulez partager quelque chose avec nous, je vais vous laisser à la fin l'adresse mail où nous envoyer votre témoignage. Toujours un zoom sur la séquence métier, nous avons la rubrique innovation. Donc, dans la rubrique innovation, tout ce qui est innovation dans l'environnement, enseignement, apprentissage des langues étrangères est présent ici. Donc, des articles sur les thématiques des innovations pour les cours des langues, pas que pour les cours de français, langue étrangère. Comme exemple, nous avons ici un article qui a traité des webinaires, de la classe virtuelle. Donc, quelle est la différence entre visioconférence, webinaire, classe virtuelle? Quelles conditions de réussite pour une classe virtuelle? Comment évaluer un dispositif des classes virtuelles? Donc, tout ce qui est lié à l'innovation. Dans la version numérique qui est disponible dans l'espace abonné français dans le monde, nous avons ici tout en bas en orange, je ne sais pas si vous voyez où je vous montre, mais pour en savoir plus, il y a un lien dans ce site internet. Depuis la version numérique de la revue, il suffit un clic
et vous êtes envoyé au site qui est suggéré ici dans la page. C'est un avantage de la version numérique de la revue. Encore dans la séquence métier, nous avons une rubrique qui s'appelle « Questions d'écriture ». Dans cette double page, c'est toujours une double page, dans cette double page, on met en avant une réflexion autour d'un sujet écrit. Donc, on va parler de l'écriture, des situations d'écriture. L'objectif aussi, c'est former les enseignants ou les lecteurs de la revue dans un sujet qui concerne l'écrit. Comme exemple, ici, on a traité de l'art du résumé. Donc, l'art du résumé accompagné d'une fiche d'activité. Toutes les fiches pédagogiques sont téléchargeables et disponibles depuis l'espace abonné. Donc, on télécharge la fiche en PDF. Si vous êtes connecté dans votre espace abonné, il suffit de cliquer ici dans les pictogrammes, fiches pédagogiques, fiches d'activité, et les téléchargements commencent immédiatement. C'est très simple. Pour continuer encore dans la séquence métier, parce que c'est la séquence qui parle de l'enseignement apprentissage du français langue étrangère, nous avons la rubrique ressources. Cette rubrique ressources nous présente les derniers ouvrages pour les français langue étrangère de toutes les maisons d'édition et aussi les dernières nouveautés multimédia pour l'enseignement apprentissage d'une langue étrangère ou du français langue étrangère. En guise d'exemple, dans cette double page, on a mis en évidence l'ouvrage La classe inversée, par exemple, qui c'est un ouvrage de la collection technique et pratique des classes. C'est des clés internationales. Ici, nous avons un autre ouvrage pour les adolescents et beaucoup d'autres possibilités innovatrices pour l'enseignement d'une langue étrangère. On va passer à la séquence dossier. Chaque numéro du Français dans le monde présente un dossier thématique. Ce dossier thématique est dévoilé déjà dans la couverture du numéro. Et puis, à l'intérieur de la revue, ces dossiers présentent un thème, une problématique ou un phénomène de société qui sont abordés sous 4 ou 5 angles différents. Je vais vous montrer comme exemple, ça c'est la dernière revue, c'est le dernier numéro du Français dans le monde. Et les dossiers de ces numéros traitaient du dictionnaire des francophones, espace numérique et outils citoyens. Alors, dans les dossiers, il y a plusieurs rubriques, comme pour toutes les autres séquences. Ici, nous avons un entretien, nous avons une analyse, nous avons un focus pratique des classes. Vous pouvez découvrir, le gagnant qui va gagner un abonnement de la revue va découvrir ces numéros bientôt et vous pouvez découvrir ces dossiers. Encore ici, pour les dossiers, nous avons toujours une fiche pédagogique qui accompagne le dossier en question. Cette fiche pédagogique est téléchargeable depuis l'espace abonné. Pour information, il existe 3 types de dossiers, 3 types différents de dossiers. Un dossier littéraire, un dossier sur les tendances éducatives et un dossier sur un fait des sociétés. Peu importe les types de dossiers, il y aura toujours une fiche pédagogique téléchargeable qui accompagne les sujets abordés dans les dossiers en question. On va passer à une autre séquence, c'est la séquence interlude. La séquence interlude, c'est vraiment une partie détente
de la revue Les Français dans le monde. Nous avons quelques types des ressources variées dans la séquence interlude. Nous avons des graphes, ce sont des citations. Nous avons la poésie. Nous avons aussi des BD dans la séquence interlude. Et j'aimerais donner un zoom ici à cette partie, à cette rubrique. C'est la rubrique en scène de la séquence interlude. La rubrique en scène est écrite par Adrien Payet. C'est l'auteur des Jus d'orange. C'est l'auteur aussi de l'ouvrage Le théâtre en classe des Fleux, édité par Clé Internationale. Et Adrien Payet, dans chaque numéro des Clés Internationales, propose une scénette à jouer, une scénette qui est accompagnée d'une fiche pédagogique téléchargeable, vous savez déjà, depuis l'espace abonné du Français dans le monde. Et cette fiche d'exploitation pédagogique donne des idées en détail pour l'exploitation de cette scénette. Et ce qui est très bien, c'est que si vous souhaitez publier une vidéo de votre mise en scène, de la mise en scène de vos apprenants sur les sites d'Adrien Payet, les sites fleuadrienpayet.com, vous pouvez envoyer un courriel à cette adresse info@fleu et nous envoyer la vidéo. D'accord? Puis, nous passons à la séquence mémo. La séquence mémo a 3 rubriques différentes. La rubrique à écouter, la rubrique à voir et la rubrique à lire. Et cette séquence, c'est une vitrine. C'est la vitrine des nouveautés francophones à consommer au quotidien. Donc, évidemment, dans la rubrique à écouter, il y aura les nouveautés de la musique. Dans la rubrique à lire, les nouveautés des ouvrages, de la littérature. Et dans la rubrique à voir, les derniers films, les derniers documentaires francophones. Si vous êtes abonné au Français dans le monde, vous avez la possibilité de trouver des audios supplémentaires et vous avez même, depuis l'espace abonné, des liens vers les sites et les ressources qui sont cités dans les articles de la séquence mémo. Et ça, c'est que pour l'espace abonné. La séquence outils présente des jeux, présente des tests, présente des quiz autour de la francophonie, autour de la langue française et présente aussi la série L'incroyable histoire de la langue. Nous avons encore Adrien Payet qui est présent ici. C'est lui, l'auteur de cette série. Et la série L'incroyable histoire de la langue française présente des points de grammaire. C'est une histoire créative, amusante, qui présente des points de grammaire de la langue française et qui présente aussi des astuces mnémotechniques pour vous aider et pour aider vos apprenants, parce que ça peut être utilisé comme outil didactique, à mémoriser certains points de la grammaire française. Comme on parle d'outils didactiques, cette rubrique et les articles de l'incroyable histoire de la langue française sont accompagnés des fiches pédagogiques et aussi des supports audio depuis l'espace abonné. Je vais vous montrer un exemple d'une fiche pédagogique liée à cet article, l'incroyable histoire des registres de langue. Ici, dans la fiche pédagogique, tout est détaillé. Donc, il y a le niveau de l'apprenant, la durée de ce travail, de l'exploitation, les objectifs linguistiques, et puis toutes les étapes, les exercices et les activités qui sont liées à cet article de la série L'incroyable histoire de la langue française. À la fin,
de la séquence d'exploitation, vous avez les corrigés. Donc, il y a toujours les solutions pour les fiches. Si vous voulez partager et contribuer à la revue, à votre revue, parce que c'est la revue pour les professeurs des Français, vous pouvez partager vos astuces des classes, vos expériences, le quotidien de la vie des professeurs, même des fiches pédagogiques, parce que nous avons deux types de fiches pédagogiques dans la revue. Les fiches pédagogiques qui nous sont envoyées par vous, par les enseignants, et les fiches pédagogiques qui sont faites en partenariat avec Radio France Internationale. Vous pouvez partager vos fiches à travers l'adresse suivante, donc contribution@fdlm.org. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir vos contributions. Et on va passer à recherche et application. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette revue, mais c'est la revue qui présente dans chaque numéro des thématiques liées à l'enseignement-apprentissage des langues étrangères et du français langue étrangère. Chaque numéro regroupe des communications d'universitaires, des chercheurs du monde entier autour d'une problématique liée à l'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère. Donc, je vous montre quelques couvertures des recherches et applications. Ça, c'est un supplément de l'abonnement de la revue française dans le monde. Et que vous soyez étudiant, que vous soyez doctorant, enseignant du FLE, directeur d'un centre des langues, d'une institution, ou même quelqu'un d'intéressé à l'évolution de l'enseignement-apprentissage du français à l'échelle mondiale. Recherche-application, c'est pour vous. Il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de fiches pédagogiques associées à cette revue parce que c'est une revue qui a comme objectif de former les lecteurs, de former les professionnels de l'éducation en français parce qu'elle est composée des différents articles scientifiques. Les derniers numéros de recherche et application, c'est celui-ci, le numéro 70. Et la thématique, c'est enseignement bilingue en Europe, questionnement et regards croisés. J'ai séparé les différents articles qu'on trouve dans ces numéros pour vous donner une idée de ce qu'on fait, du travail qui est fait et de ce qui est présenté dans chaque numéro des recherches et applications. Donc, nous avons par exemple l'enseignement bilingue en Suisse entre idéalisme et réalisme. Donc, on parle de la Suisse précisément, mais là, comme on parle d'Europe, on va parler d'autres pays. Donc, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la Pologne, le Luxembourg. Ici, c'est séparé aussi dans différentes parties. La première partie, c'est comme des petits dossiers. La première partie de ces numéros, c'est d'un pays à l'autre, points communs et différences. Puis, il y a un autre petit dossier, un autre regroupement d'articles et la formation des enseignants, des articles liés à cette thématique. Nous avons la question de l'identité professionnelle des enseignants, des DNL, l'enseignement bilingue en Belgique, de la recherche à la formation des enseignants. Alors, c'est un ouvrage très, très riche qui peut servir à tout public qui est intéressé à ces sujets, mais précisément aux enseignants et à ceux et celles qui travaillent pour l'enseignement d'une langue étrangère. Puis, nous avons aussi un supplément à l'abonnement français dans le monde, c'est la revue Francophonie du Monde. C'est la nouvelle version des Francophonies du Sud. Donc, Francophonie du Monde, c'est la revue qui s'intéresse à l'actualité du français langue étrangère et du français langue seconde. Et aussi, elle s'intéresse aux initiatives culturelles
et pédagogiques qui ont lieu sur les 5 continents francophones, les 5 continents où est présente la langue française. Il faut vous dire que pour Francophonie du monde, il y a une attention toute particulière sur le continent africain. Et pourquoi sur le continent africain? Parce que selon les perspectives de l'Observatoire de la langue française, en 2050, 80% des francophones résideront dans les continents africains. C'est pour ça qu'il y a une attention particulière à ça. Je vous montre quelques couvertures de la revue et je vais vous montrer, comme pour le français dans le monde, les différentes séquences, les différentes rubriques qui composent Francophonie du monde. Nous avons actualité, donc dans la rubrique actualité, tout ce qui est lié à l'actualité du français à langue étrangère et langue seconde et aussi aux initiatives culturelles. Il y a un dossier thématique avec des différentes rubriques. Il y a aussi la séquence passerelle et la séquence pédagogie. Dans la séquence pédagogie, vous trouvez des fiches pédagogiques. Chaque numéro des Francophonies du monde propose aussi une fiche pédagogique. Mais différemment de la revue Le Français dans le monde, la fiche pédagogique qui est proposée dans Francophonie du monde n'est pas téléchargeable depuis l'espace abonné, mais elle vient à la fin du numéro, à la fin de la revue. Je vais vous montrer, ça c'est le dernier numéro des Francophonies du monde. Je vais vous montrer ce que vous trouvez dans ces numéros. Donc, ces numéros spéciaux parlent des jeux, les dossiers parlent des jeux de la francophonie, le dossier de ces numéros. Il y a la présentation des jeux de la francophonie, dans la rubrique portrait qui fait partie du dossier. Il y a un vivier des talents francophones, donc ça va parler de quelqu'un, d'une personnalité. Il y a la rubrique focus. Dans la partie passerelle, nous avons un point littérature. Nous parlons aussi de la mode. Et il y a beaux-arts, patrimoine. C'est très culturel. Ici, ce n'est pas uniquement lié à l'enseignement comme français dans le monde, mais dans un sens plus large, ça parle, oui, de la langue française, mais aussi de la culture. Dans la rubrique pédagogie, il y a aussi des différentes parties avec une fiche pédagogique tout à la fin. Ici, vous avez, à l'occasion de la Journée internationale du prof des Français, les Français dans le monde offrent une remise de 40% sur les abonnements. Il y aura un tirage au sort, comme Caroline a dit, mais si vous voulez vous abonner et avoir accès à l'espace digital, à l'espace abonné, vous avez une remise aujourd'hui de 40%. Il y a les QR codes et vous pouvez vous abonner aux 3 revues ensemble parce qu'une est complément de l'autre. Il y a une date, donc jusqu'au 2 décembre, vous aurez droit à cette remise de 40%. J'aimerais vous montrer le site. Si ça fonctionne cette fois-ci, on va essayer. Je m'excuse pour la connexion. On va voir. Oui, ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer la version numérique de la revue. Ça, c'est les derniers numéros. On a parlé du TikTok, c'est très à la mode, très contemporain. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment ça fonctionne. On va ici dans les sommaires, par exemple.
Si je suis intéressée à une séquence particulière ou à une rubrique particulière, je peux aller directement à cette séquence. Je fais un clic et je suis renvoyée directement à la page. C'est très simple à utiliser. Pour les fiches pédagogiques, je vais aussi vous montrer comment ça marche. C'est tout un clic et hop, on y est. Je vais chercher une page avec un lien pour vous montrer qu'il suffit de cliquer pour que les liens s'ouvrent. Ici, par exemple, je peux mettre dans la rubrique « Avoir ». Hop, hop, hop. Ici, la rubrique « À écouter » ou « À lire » et « À voir » qui fait partie de la séquence mémo. Donc, je clique, je suis renvoyée à la page. Et puis, s'il y a un lien qui fait référence à un document ou un artiste, un CD, à un livre qui est cité dans cette page, comme par exemple ici, nous avons des livres à écouter, on peut cliquer directement sur les pictogrammes et je serai renvoyée au lien d'accès à ces livres. Ça va s'ouvrir, mais la connexion, je suis dans un hôtel, la connexion n'est pas top ce soir, mais c'est pour vous montrer comment ça marche. Et on va faire un tour aussi dans les sites, le français dans le monde, dans l'espace abonnés, pour vous montrer où trouver chaque chose citée ce soir. Donc ici, je suis dans mon compte abonné. Je vais au menu à gauche et il y aura l'espace abonné tout en bas. Un clic sur l'espace abonné et j'aurai ici les informations et les ressources bonus pour les abonnés au français dans le monde. Donc, des audios, des liens vers des vidéos qui sont liés aux articles de la revue, comme je viens de vous dire, pour la séquence mémo. Les fiches pédagogiques pour l'exploitation des documents et des articles de la revue et la revue en PDF. Pour les fiches pédagogiques, j'ai choisi, je vais vous montrer, j'ai choisi quel article m'intéresse. Donc ici, j'ai un autre numéro, c'est le numéro 434, le numéro précédent. Exploitation de l'article, donc je vais cliquer et on aura la liste des fiches pédagogiques téléchargeables. Donc la fiche numéro 1, par exemple, c'est l'exploitation de l'article. Il y a l'indication des pages. Donc l'exploitation de l'article, pages 10 et 11, qui s'appelle le Luxembourg, terre des contrastes. Et télécharger, il y aura les téléchargements en format PDF. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, aussi dans les menus, vous trouverez les suppléments de cet abonnement. C'est la revue Francophonie du Monde et la revue Recherche Application. Je vais cliquer ici sur Recherche Application et je serai renvoyée à la page dédiée à cette revue. Une petite explication de la revue et les derniers numéros. Les numéros que je vous ai montrés, c'est le numéro 70. Mais pour vous donner une idée des thématiques traitées dans cette revue, pour le numéro 69, nous avons langue et pratique numérique, nouveaux repères, nouvelle littératie en didactique des langues. Avant, pour le numéro 68, mobilité contemporaine et médiation didactique. Et il y a les axes qui sont travaillés dans ces numéros. Comme je vous ai dit, il y a des axes séparés. Et dans chaque axe, nous avons des articles scientifiques. Et encore un autre comme exemple, numéro 67, didactique du plurilinguisme et formation des enseignants. Contexte, dispositif et perspective. La revue numéro 66 parle du FLE précisément.
la recherche en didactique du français langue étrangère et langue seconde vers une connaissance globale stratégique. C'est un peu à quoi ça ressemble, le site Le français dans le monde. Et on va vers la fin de cette présentation pour vous parler du partage, pour vous parler des nouveautés clés internationales pour 2021 qui est presque à la fin, mais qui n'est pas encore terminée. Et on a fait un café pédagogique récemment à l'Alliance française de Buenos Aires et on a présenté un peu nos nouveautés. Je présente aussi à vous ce soir et il y aura, je vais vous offrir à la fin un code d'activation pour une de ces méthodes. C'est au choix. Donc, vous pourrez choisir entre une de ces méthodes et activer un code pour 3 mois. D'accord? Je vais passer à la première nouveauté. La première nouveauté, c'est Odyssée. Donc, Odyssée, c'est la méthode de l'année pour clé internationale. C'est une méthode pour adultes, une méthode avec une présence francophone très forte. On parle de francophonie immersive avec cette collection Odyssée qui va du niveau A1 jusqu'au niveau C2. Mais jusqu'à présent, nous avons les niveaux A1, A2 et B1. Les autres niveaux vont apparaître prochainement. Une autre nouvelle, c'est la grammaire pour les adolescents, niveau A1 et A2. Ma première grammaire, une grammaire illustrée avec des exercices adressés à un public d'adolescents. Pour la collection Hashtag la classe, cette année, on a lancé Hashtag la classe niveau B2. C'est une méthode adressée aux jeunes entre 15 et 17-18 ans. Nous avons aussi la préparation d'ELF, donc la collection ABC d'ELF junior scolaire et la collection ABC d'ELF tout public, conforme au nouveau format d'épreuve. C'est aussi nouveau, un lancement de l'année. Une autre collection, c'est la collection pratique. Dans la collection pratique, l'apprenant peut pratiquer le français. Donc, il ne va pas apprendre le français du zéro, mais il va pratiquer certaines compétences grâce à cette collection. Il y a pratique grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe et pratique révision avec plein d'exercices. Nous avons ici dans la couverture 640 exercices pour la collection pratique niveau A1, A2, par exemple, pour la grammaire. Et finalement, la dernière nouveauté, c'est ma grammaire. C'est une grammaire des références. Ce n'est pas une grammaire qui est accompagnée des exercices, puisque c'est une grammaire des références du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Et soyez prêts parce que je vais partager un code. L'activation d'un ouvrage clé internationale. Donne-moi 2 secondes. Partager les codes. Et ça y est. Et les différents ouvrages que vous pouvez choisir. Donc, vous allez à cette page, activation.clé internationale. Vous allez choisir une méthode, soit une méthode pour enfants, une méthode pour ados, pour adultes ou une méthode français objectif spécifique. Et à partir de l'activation, vous aurez 3 mois. Alors, comme l'Argentine, c'est comme le Brésil, vous serez bientôt en vacances, les vacances scolaires. Je vous conseille d'activer votre code
en janvier pour pouvoir utiliser pendant le premier semestre de 2022. Parce que là, pendant les vacances, vous n'allez pas travailler, j'espère. Donc, c'est à partir du moment d'activation, d'accord? À compter à partir de l'activation, 3 mois à utiliser une de ces méthodes. Et pour l'abonnement Le Français dans le monde, j'ai vos adresses mail. On va faire un tirage au sort et le gagnant ou la gagnante va recevoir un mail avec les informations de l'abonnement à la revue et au supplément de la revue Le Français dans le monde. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que les chats, vous écrivez ici sur les chats, mais je ne sais pas si ce sont des questions. Ah non, ce sont les adresses mail pour participer au tirage au sort. Oui. Est-ce que vous auriez des questions? Vous pouvez même activer vos caméras et vos micros parce que maintenant, l'enregistrement est terminé, n'est-ce pas, Caroline? Non, c'est encore en train d'enregistrer. Ah, c'est encore… Voilà, donc merci en tout cas, Raïssa, pour cette présentation très claire, très riche. Moi, je pense que c'est vraiment une proposition très intéressante et complète. Hein, on va avoir plusieurs revues. Ce qui est intéressant aussi, c'est toute la dimension francophone qui est mise à l'honneur dans toutes les revues, tant dans le contenu que dans les personnes qui participent à alimenter ce contenu. Donc, c'est vraiment des enseignants qui viennent du monde entier. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une version numérique. Donc, c'est vrai qu'avec l'envoi papier en Argentine, c'est pas toujours simple. Donc, cette version numérique qui d'ailleurs fonctionne très bien, tu nous l'as bien montré. Donc, vraiment, je pense que c'est une offre, comme je disais, très complète, avec la possibilité de télécharger des fiches pédagogiques que vous allez pouvoir utiliser directement en classe. Et ensuite, la revue recherche et application, donc celle-ci est uniquement disponible en version papier, mais c'est une revue qui est un peu plus destinée à des enseignants universitaires de formation supérieure ou à des étudiants aussi qui s'intéressent à la recherche. Donc, on est vraiment sur des articles, comme le disait Raïssa, scientifiques pour, par exemple, si vous êtes dans la rédaction de votre mémoire de fin d'études. Voilà, c'est vraiment une revue de référence pour vos recherches autour de la didactique et de la pédagogie, de l'enseignement des langues et du français langue étrangère. Donc, voilà, une fois de plus, merci Raïssa. Moi, j'ai 2 questions. Donc, tu as annoncé qu'effectivement, il y aurait moins 40% de réduction sur l'abonnement. Et en fait, j'aimerais savoir combien coûte l'abonnement à la revue Le Français dans le monde. Alors, Caroline, il y a un QR code pour vous. Tu veux que je revienne à la page? Moi, j'ai mis le code. Est-ce qu'avec le code, ça suffit? Normalement, avec les codes, vous serez renvoyé à la page. Et est-ce que tu peux le partager dans le chat pour que les participants puissent se saisir du code? Bonne idée. Mais dans tous les cas, combien coûte l'abonnement sans réduction annuelle? Une question difficile pour moi maintenant parce que c'est Sophie qui s'occupe. Sophie, c'est notre collègue. Elle s'occupe du français dans le monde. Donc, je n'ai pas accès au prix, mais on peut trouver ça rapidement dans les sites. Très bien. Non, mais je ne veux pas Ne t'inquiète pas. Si tu as la réponse. Non, mais c'est là. S'abonner. Je vous montre les options d'abonnement. On va voir si les prix sont là. OK, c'est là. Hop, hop, hop. Est-ce que vous voyez mon partage? Non. Ouais. Donc, nous avons ici les différentes possibilités d'abonnement, papier, version papier plus numérique, ou que numérique, que papier. Et pour en savoir plus, on aura… Non, on n'a pas le prix, donc c'est un secret.
une surprise. Il faut vraiment contacter. Il faut aller naviguer un peu sur le site. Très bien. J'aimerais aussi profiter de cet espace, si tu veux bien, Raïssa, pour annoncer que… Ah, ça y est, pardon, Caroline. Ils sont là, les prix. Mais c'est en fonction de votre choix. Si c'est un abonnement numérique, un abonnement papier et numérique, etc. Donc, il faut naviguer sur les sites aussi. Une excuse pour aller vers les sites du français dans le monde. Et vous aurez ici les prix, mais sachant qu'on a 40% de réduction pour la Journée internationale des profs de français. Excusez-moi, je t'ai coupé la parole. Non, merci Raïssa. Donc, non, simplement, je voulais aussi profiter de cet espace donc, pour annoncer à nos enseignants que cette année, l'Institut français d'Argentine va mettre à disposition donc, des abonnements pour les professorats de français d'Argentine, donc pour une dotation qui sera mise à disposition des bibliothèques, des centres de documentation des professorados de français. Et donc, il y aura un abonnement de 5 accès donc numériques à la revue Le Français dans le Monde. Mais également, nous allons tout mettre en œuvre pour tenter de faire venir la revue Recherche et Application en version papier. Donc, sachez que en tant qu'enseignant, vous pourrez aller dans les bibliothèques pour pouvoir consulter cette revue en version papier. Donc, je voulais profiter de cet événement pour vous l'annoncer. Et il y a quelques questions, Raïssa, donc, que je reprends dans le chat et je te les pose en direct. Donc, il y a une question... je vais aussi partager, Caroline, sur les chats. Le code d'activation. La remise, pour le français dans le monde. D'accord? Bien. Donc, Raïssa, une question sur recherche et application. Est-ce qu'il est possible de publier des articles? Et je pense que la question sous-jacente, c'est comment un enseignant peut proposer un article à publier dans cette revue? Oui, vous pouvez écrire. Je vais mettre ici l'adresse mail. Mais oui, vous pouvez écrire pour collaborer, contribuer avec Recherche Application. Vous pouvez écrire directement à l'adresse que je vais mettre ici. Les mêmes adresses, la même adresse en fait, la même qui est pour le français dans le monde. Je mets dans les chats. Donc, contribution arrobase. Voilà. Français dans le monde. Je viens de les mettre dans les chats. Ouais. Donc, sur cette adresse, vous pouvez apporter vos contributions dans la revue Le Français dans le monde. Donc avec des idées pédagogiques, des activités de classe, etc. Mais également soumettre, ou en tout cas vous renseigner pour proposer un article plus scientifique, plus universitaire à publier dans la revue Recherche et Application. Donc vous pouvez contacter… Je vais partager aussi les mails sur les chats. Ouais. Les sites pour Recherche et Application et ça charge pour les codes. Une seconde. Vous entendez une musique? Donc pour le tirage au sort, donc je vous ai demandé dans le chat de nous indiquer nom, prénom et adresse mail. Donc avec Raïssa, on va faire un tirage au sort donc en dehors du webinaire. Et uniquement la personne qui aura tiré au sort recevra un mail donc avant la fin de la semaine avec un abonnement pour la revue Le Français dans le monde. Donc, si vous ne recevez pas de mail, malheureusement, c'est que vous n'avez pas gagné l'abonnement. Voilà. Dommage. Mais vous pouvez quand même profiter des 40% des réductions. Ouais. J'ai envoyé l'image de la réduction. Est-ce que tout le monde peut l'ouvrir juste pour m'assurer? Ça fonctionne. Ça fonctionne? Parfait. Parfait. Alors, j'aimerais beaucoup vous remercier aussi pour votre travail pour la langue française. Donc, félicitations à tous les profs pour le travail des diffusions du français dans le monde. On sait que ce n'est pas très facile et très simple, le travail et les rôles d'enseignants. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution à ça. Merci à toi, Raïssa, pour cette présentation très claire, comme je le disais, et joyeuse fête internationale des professeurs de français à tous et à tous.